Voici la transcription en falque de la vidéo Les épicènes, relue et validée par Nathan, Dorian, Yacine, Julien et Aurélien du J'aime Partage. Les épicènes, ce sont des mots qui désignent le mâle et la femelle chez les animaux. Par exemple, le mot rat. Cette vidéo parle de l'égalité entre les filles et les garçons. L'égalité, c'est avoir les mêmes droits. C'est pouvoir faire les mêmes choses. L'égalité entre les filles et les garçons est importante. Et elle doit commencer à la naissance. Mais dans la réalité, l'égalité entre les filles et les garçons est rare. Et elle est rare parce que nous avons des idées reçues. Cela veut dire que nous pensons que des idées sont vraies, alors qu'elles peuvent être fausses. Voici un exemple d'idée reçue. Après la pluie, il fait beau. C'est parfois vrai. Après la pluie, il fait beau. Mais c'est parfois faux. Après la pluie, il peut faire mauvais. Certaines idées reçues concernent des personnes ou des groupes de personnes. Par exemple, les filles et les garçons. Ces idées reçues s'appellent des stéréotypes de genre. Par exemple, les garçons ne pleurent pas. Les filles aiment le rose. Ces stéréotypes imposent des rôles aux filles et des rôles aux garçons. Par exemple, les filles doivent jouer à la poupée. Les garçons doivent jouer aux voitures. Donc, ces stéréotypes enlèvent de la liberté aux filles et aux garçons. C'est pourquoi il faut supprimer ces stéréotypes. Et il faut les supprimer quand les enfants sont petits. Ainsi, les enfants pourront choisir leurs jeux et leurs activités. Par exemple, un garçon pourra jouer à la poupée et une fille pourra jouer au foot. Et quand ils seront adultes, ils pourront choisir le métier qui leur plaît. Ainsi, un garçon pourra être infirmier et une fille pourra être pompier. Donc, les filles et les garçons seront égaux. Ils auront les mêmes droits. Mais en 2024, les filles et les garçons ne sont pas égaux. En effet, les garçons ont plus de droits que les filles. Par exemple, les garçons jouent dans un grand morceau de la cour de récréation. Au contraire, les filles jouent dans un petit morceau de la cour de récréation. De plus, les maîtres et les maîtresses s'occupent plus des garçons que des filles. Voici d'autres exemples d'inégalités entre les garçons et les filles. Dans les livres d'école, il y a plus d'hommes que de femmes. Et dans les livres d'école, les femmes font la cuisine ou le ménage, alors que les hommes font des métiers intéressants. Par exemple, des métiers scientifiques, comme chercheurs. De plus, les adultes admirent tout ce que font les garçons. Au contraire, les adultes admirent peu ce que font les filles. Donc, les garçons détestent être comparés à des filles, par exemple quand ils pleurent. Alors, les garçons évitent de pleurer. Ils font semblant d'être forts. Donc, tout le monde pense que les garçons sont forts. C'est un stéréotype de genre. À cause de ces stéréotypes, les filles agissent comme des filles. Par exemple, elles sont calmes et prudentes, même si elles ont envie de jouer au foot ou de faire de l'escalade.
À cause de ces stéréotypes, les garçons agissent comme des garçons. Donc, ils font semblant d'être courageux, même quand ils ont peur. Par exemple, ils font de l'escalade. Les garçons et les filles grandissent avec ces stéréotypes. Les garçons et les filles pensent que ces stéréotypes sont vrais. Donc, ces stéréotypes leur font choisir un métier. Ainsi, les filles choisissent des métiers où il faut être calme. Par exemple, des métiers où elles s'occupent des autres, comme infirmières. Au contraire, les garçons choisissent des métiers scientifiques. Par exemple, chercheurs. Mais cela n'est pas bien. Les filles doivent pouvoir être chercheuses et les garçons doivent pouvoir être infirmiers. C'est pourquoi il faut supprimer les stéréotypes. Et il faut les supprimer quand les enfants sont petits. Pour supprimer les stéréotypes, on peut apprendre aux adultes à reconnaître les stéréotypes, lire aux enfants des livres où les filles sont les personnages principaux, faire jouer tous les enfants au bricolage et à la poupée, choisir des vêtements qui permettent à tous les enfants de bouger, par exemple des pantalons de sport et des baskets. Permettre à tous les enfants de faire n'importe quelle activité. Par exemple, de la cuisine pour les garçons et du foot pour les filles. Il faut donner la chance à tous les enfants de faire ce qu'ils veulent.